Bonjour les Sagittaires, comment allez-vous? Bien j'espère, on se retrouve pour ce taroscope du mois de juillet pour aller voir vos énergies du mois de juillet. Pas d'extension ce mois-ci, ni pour le mois d'août, j'ai trop de travail et puis il y a un peu de vacances aussi. Du coup les extensions, je suis désolée pour mes habitués, pour ceux qui les prennent d'habitude, on se retrouvera avec les extensions au mois de septembre. On va faire ces énergies du mois de juillet avec le Golden Wheel et aussi avec l'oracle des chamans. Et je vais rajouter une carte des 22, une lame des 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille pour aller voir un petit peu quelles sont les influences extérieures pour vous les Sagittaires sur ce mois de juillet. Pour ceux et celles qui veulent une consultation avec moi, vous avez mon site internet qui est juste en bas. Vous avez mon mail, vous pouvez me poser des questions. Vous avez les réseaux sociaux. Je propose des consultations d'une heure, de 30 minutes, par téléphone, en visio, en cabinet. Vous me dites ce que vous préférez. Voilà, allez, on y va, les Sagittaires. Les Sagittaires, qu'est-ce qu'on a? Waouh, du 13. Énergie extérieure radicale qui va vous inviter à faire du ménage. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est quoi? Un ménage d'été? Un ménage c'est pas un ménage de printemps pour vous, c'est un ménage d'été. Avec le Golden Wheel. Allez, on y va. Le Golden Wheel, vous avez en 4 cartes un magnifique chevalier de coupe. Ça, c'est ce que vous voulez. Voilà, ça c'est dans la posture de ce que vous voulez. Bon oui, moi aussi, un petit chevalier de coupe comme ça, tout mignon. Ça, c'est votre défi. Ah, des coupes aussi, c'est un 2 de coupe. Vous aussi, on va parler love, les Sagittaires, parce qu'on a parlé amour, beaucoup sur ce mois de juillet pour le moment. Un 4 de bâton à la rescousse. Mais que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Waouh! Et un 6 de bâton. Alors le 6 de bâton, dans cette position-là, je l'ai eu plusieurs fois. Il y a des choses qui sont redondantes. Je pense qu'au niveau des énergies extérieures, là on est influencés tous un peu. Et il y a des énergies redondantes. Avec l'oracle des chamans et notre chevalier de coupe, on a quoi? On a les cristaux. Très bien. Avec notre 2 de coupe, nous avons le monde d'en bas. Autant vous dire qu'il fait peur celui-là. On a l'ouest avec notre 4 de bâton. Et puis, vous avez vu qu'on a des coupes et des bâtons. On est dans la passion, les amis. On a le loup avec le 6 de bâton. On est dans la passion. Pardon, j'ai cogné le micro. Vous allez avoir... on est dans la passion. On est dans la passion et la radicalité. Les Sagittaires, avec ce que je perçois là, on veut de la douceur. On veut de la douceur, on veut de l'amour, on veut tout ça, on veut de la paix, on veut de l'engagement, mais on a un 13 qui vient vous secouer de l'extérieur. Ça, c'est du dépouillement. Vous voyez que c'est pas un mort, il s'appelle la mort, ok, mais de manière un peu injuste, parce qu'en réalité, il n'est pas mort, il est juste dépouillé de ses atouts, de sa beauté, de ses atours, de ses vêtements, etc. Il est dépouillé. Et en plus, il a une faux, et allez-y, on y va. Le 13, on dit souvent que c'est une métamorphose. Oui, c'est une mue plus qu'une métamorphose. Alors, bien sûr, ça suggère une métamorphose. Mais c'est quand même d'abord on enlève quelque chose. Ou on enlève plusieurs choses. Ou on coupe des liens. D'accord? Donc là, il y a des coupures de liens relationnels. Il y a des décisions prises de manière ferme et radicale. En tout cas, c'est ce qui va venir de l'extérieur. Donc, on va vous inviter à faire ça. Vous allez être influencé par ça. Il est possible aussi que comme ça vient de l'extérieur, on vous retire quelque chose. Et ça, c'est moins confort, les Sagittaires. C'est-à-dire qu'on vous annonce que on rompt avec vous, qu'on vous annonce qu'il n'y a plus de job, qu'on vous annonce qu'il n'y a plus rien dans le compte en banque. Là, je dis des trucs qui font flipper un peu. Mais vous voyez, comme ça vient de l'extérieur, j'ai l'impression qu'on va vous obliger à cette radicalité alors que vous, j'ai pas l'impression que vous la souhaitiez. Ok? Donc ça risque de frictionner comme ça pour vous les Sagittaires sur ce mois de juillet.
Vous, ce que vous voulez, je vous dis, vous voulez de la douceur. Vous voulez un chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son job? Bah, son job, c'est d'aller donner une coupe. Donner une coupe, c'est donner son cœur. C'est parler avec son cœur. C'est annoncer des choses qui viennent du cœur. Annoncer de l'amour, annoncer du pardon, annoncer ce genre de choses. Chevalier de coupe, soit vous voulez incarner ce chevalier de coupe, déclarer votre flamme à quelqu'un, raconter vos sentiments à quelqu'un, demander pardon à quelqu'un, soit vous voulez recevoir cette énergie-là. Je pense que comme, bon, on l'a là dans ce que vous voulez, il y a une réciprocité. Vous voyez, on veut une réciprocité. Quand on vient demander pardon, on attend quand même un petit peu que l'autre nous pardonne. Vous voyez, ce genre de choses. Si on dit je t'aime à quelqu'un, c'est quand même plus agréable de recevoir un je t'aime en retour. N'est-ce pas? Plutôt que quelle heure il est. Du coup, ce chevalier de coupe, c'est vraiment une démarche du cœur, on va dire ça. Hein. C'est échanger au niveau du cœur, dire ce que l'on ressent, assumer ses émotions, assumer une émotion, un sentiment que l'on va partager. Voilà, le job du cavalier de coupe, c'est partager ce truc-là avec les intéressés. Mais ça peut être familial, hein. Ça peut être, je vais demander pardon à ma sœur parce que je sais pas quoi, je vais demander pardon à mon enfant parce que je lui ai gueulé dessus et que depuis on est en froid et c'est pas cool, etc., etc. Et puis on a le monde des cristaux. Bien sûr, il y a quelque chose de magique et de mystique et de chamanique dans les cristaux. Les cristaux, pour ceux qui connaissent un petit peu, ils ont des vertus. Les cristaux ont des vertus, chacun sa vertu. Alors, déjà, il est possible que vous ayez envie ou que l'on vous conseille dans cette démarche-là d'ouverture du cœur, de porter, de choisir des cristaux qui vont vous correspondre, qui vont vous faire du bien. L'idée des cristaux, c'est ce qu'il y a de plus dur, de plus dur, de plus pur, de ce qui a mis du temps en fait à se construire. Hein. Une pierre, ça met des millions d'années, peut-être des centaines de millions d'années à se former. L'idée de cette carte-là, c'est vraiment, et vous voyez un homme et une femme dessous, etc. Vous avez cette notion de temps, de pureté, de choses immuables, de lenteur, vous voyez cette sagesse que véhicule l'idée des pierres. Il y a quelque chose où on peut être que humble face à ça. Il y a une espèce d'humilité face au temps qu'a demandé telle ou telle pierre pour être formée de cette manière-là. Il y a vraiment cette idée de connexion avec quelque chose de minéral, oui, et à méditer. Vous voyez, pour moi, c'est une source de méditation, cette carte-là. Hein. C'est qui je suis face à ça, qu'est-ce que j'en fais, qu'est-ce que ça a à m'enseigner, quelle vertu ça peut m'apporter. Il y a vraiment l'idée d'avoir ça comme pouvoir magique, mais aussi comme sujet de méditation par rapport à ça, à l'émotionnel, par rapport à cette démarche de partager ses émotions, ok? Donc, quelque chose à méditer autour de ça, les Sagittaires, ok? Pourquoi? Parce que votre défi, c'est un 2 de coupe. Un 2 de coupe, c'est raide ça, d'avoir ça en défi. En fait, le 2 de coupe, c'est quoi? C'est trouver son âme sœur, c'est être en lien avec son âme sœur, c'est le féminin, le masculin réunis, c'est être en lien avec son âme aussi, hein, c'est 2 moitiés, et son âme sœur. Là, il y a quelque chose, il y a peut-être séparation, il y a peut-être eu engueulade avec son âme sœur. Il y a peut-être séparation avec son âme sœur, là, les Sagittaires. Il y a peut-être quelqu'un que vous avez beaucoup aimé ou que vous aimez beaucoup, avec qui vous êtes en froid. Et encore une fois, ça peut être un amoureux, une amoureuse, mais ça peut être quelqu'un de la famille, un ami. Il y a quelqu'un avec qui, en tout cas, vous êtes séparés, ou on vous a séparés, où il y a une dispute, un lien qui s'est rompu, un silence, une absence. Et bim, votre défi, c'est ce que vous voulez, c'est renouer.
D'accord? Ce que vous voulez, c'est ça. Peut-être que c'est pas facile. Peut-être que c'est difficile. Peut-être que ça va vous coûter. Peut-être que ça va vous énerver. Peut-être qu'il y a de la colère. Peut-être qu'il y a de la jalousie. Peut-être qu'il y a des peurs. Peut-être qu'il y a de la tristesse qui empêche que... Donc, l'idée, même si vous pensez vous connectez pas avec quelqu'un, l'idée, c'est avec vous. D'accord? C'est qu'il y a une séparation à l'intérieur, il y a une déconnexion, il y a quelque chose qui divise. C'est le monde d'en bas, les amis, c'est un peu l'équivalent du diable. Le monde d'en bas, qu'est-ce qu'il fait? Il sépare. On est des individus, c'est-à-dire on est indivisible normalement. Le monde d'en bas, lui, s'amuse à diviser. Il sépare l'esprit de la matière. C'est ça la perversion, hein, c'est quand on ne met plus de cœur et d'esprit dans la matière, qu'on chosifie les autres, qu'on chosifie les gens, qu'on s'en sert. Ouf, c'est pas beau tout ça. Et on voit bien que lui, là, il est venu diviser cette histoire-là, cette connexion. Ça peut être une connexion, encore une fois, soi-même, à l'intérieur de soi, ça peut être une connexion avec quelqu'un, ok ? Donc lui, il crée, lui, il vient vous souffler le chaud et le froid, lui, il vient vous raconter des histoires, il vient créer des dépendances, il vient vous dire que vous avez absolument besoin de telle chose alors que pas du tout. Lui, il va vous inciter à chosifier l'autre. Moi, j'ai des personnes qui se rendent malades, mais malades parce qu'ils n'ont pas de nouvelles de telle ou telle personne. Ça peut se comprendre, on est tous passés par là. Mais... à quel point cette personne-là n'est pas utilisée pour venir calmer une émotion qui en fait, qui les dépasse totalement et qui en fait n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, parfois on est aux prises avec les émotions, lui il vient s'en occuper. Lui ce qu'il vient, il vient vous dire ah, c'est de la faute d'un tel, c'est de la faute de trucs, il te faut ci, il te faut ça. Vous voyez, il vient vous inciter à trouver une solution à l'extérieur, alors qu'en réalité tout se trouve à l'intérieur. Ok ? Donc, si vous êtes bien connecté avec vos deux moitiés, votre féminin, vos masculins, votre âme sœur à l'intérieur, votre âme, votre mission d'âme, normalement, ça, c'est les doigts dans le nez. Mais ce n'est pas le cas. Là, vous avez un gros défi. Et ben, possiblement, vous vivez ça avec quelqu'un, d'accord ? Vous vivez cette séparation, cette mésentente, ou avec quelqu'un qui compte beaucoup pour vous. Eh bien, mes amis, solution, ben, c'est un 4 de bâton. Ça s'appelle de l'engagement. Ok, ça s'appelle de l'engagement et de la célébration. Le symbole de cette carte, c'est un couple, encore une fois, qui s'unissent. Là, le truc, c'est la division. Attention, là, c'est l'union. C'est vraiment le 4 de bâton, c'est la stabilité entre deux personnes, entre deux notions, entre, encore une fois, deux polarités, féminine et masculine, entre deux entités, entre deux choses. D'accord ? Je ne sais pas ce que ce sera pour vous, mais c'était ça. Là, c'est l'union, la célébration, la reconnaissance de cette union. Cette union qui va créer une stabilité extérieure et intérieure. Ça va être aidé par cette carte de l'Ouest, comme si... alors l'Ouest, c'est quoi? C'est le soleil couchant, une fin de cycle. C'est la fin de quelque chose. La fin de quelque chose, c'est cet engagement, cette stabilité. C'est comme si vous terminiez un cycle. Il est possible, là pour moi, il y a des réconciliations dans l'air. Hein. Là, pour moi, il y a des réconciliations dans l'air, il y a des unions dans l'air, il y a les sagittaires, il y a de la reconnexion. Quoi qu'il arrive, c'est de la reconnexion avec plus de stabilité, avec plus d'ancrage, d'accord ? Avec le chiffre 4, c'est toujours de la stabilité, avec quelque chose qui a été réfléchi, médité. Vous voyez, c'est pas n'importe quoi et n'importe comment, c'est pas juste une petite réconciliation. Là, c'est quelque chose qui vient vous permettre de poursuivre l'histoire, hein, de terminer un cycle et de poursuivre l'aventure. Hein. Donc, s'il s'agit d'une relation avec vous-même, comprenez qu'il y a quelque chose que vous allez dépasser,
que vous allez ancrer à l'intérieur profondément en vous, que vous allez reconnaître qu'il y a quelque chose qui va être, comment on va dire ça, consolé, rassuré, sécurisé, ok, à l'intérieur de vous et ou à l'extérieur. Là, c'est de la sécurité, presque un contrat, vous voyez. Là, on est dans un contrat avec une autre personne. On est dans quelque chose, dans un engagement. Je ne sais pas le dire autrement. Dans un engagement. Magnifique. Encore du bâton. On y va. Succès, reconnaissance, les spots sur soi. Le 6 de bâton. Encore une fois, une énergie de bâton. C'est du succès. L'énergie du bâton, c'est créativité, énergie pour passer à l'action, ancrage, le feu. Vous voyez, c'est le feu dans la chaudière. L'énergie du bâton, c'est ça. Donc, c'est une énergie très forte, très puissante, sans laquelle rien ne se passe. Là, le 6 de bâton, c'est la victoire. La victoire dans un combat. La victoire, moi, il y a quand même un combat spirituel et un combat qui n'est pas un combat juste je te casse la figure, c'est pas ça. Hein. Mais c'est un combat sur quelque chose avec les lauriers et la reconnaissance. C'est pas un combat qu'on garde, c'est pas une victoire qu'on garde pour soi, c'est une victoire avec panache. Vous voyez, il y a la reconnaissance de l'entourage là-dessus. C'est cette confiance en soi. Je pense que vous avez dépassé quelque chose et vous avez réussi à créer une harmonie émotionnelle, une harmonie sentimentale sur ce mois de juillet. En tout cas, vous avez toutes les clés, vous avez tout le potentiel pour. On a ça quand même. Hein. Ça, c'est la radicalité du changement radical. C'est quoi le changement radical ? On passe peut-être d'une situation qui était très bloquée, très figée, à une démarche de votre part ou de l'autre. Mais je pense que ça vient pas mal de vous, qui crée une stabilité et un engagement particulier qui n'était pas là dans votre vie jusqu'à maintenant. Il y a peut-être des demandes de Pax ou de mariage dans l'air, hein. Ou bien des rencontres vraiment... vous voyez, ça pourrait être aussi... je m'aperçois que je me suis leurrée sur quelque chose, d'accord, à propos de quelqu'un, et je réaffirme mon engagement avec quelqu'un d'autre. C'est possible, vous voyez, vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre. Et là, c'est la reconnaissance de la part de l'autre, c'est la reconnaissance de l'extérieur. Là, vous avez vraiment, comme si vous étiez appelé à parler de votre histoire, à raconter ce qui s'est passé, à la partager aux autres, et ça devient très inspirant pour les autres. C'est comme si vous étiez source d'inspiration pour les autres. C'est vraiment ça. À travers ça, à travers ce geste-là. Il y a vraiment, je pense, une reconnexion à soi qui crée beaucoup d'estime de soi. Il y a vraiment quelque chose qui est consolé à l'intérieur, qui est rassuré à l'intérieur. Il y a une très belle ouverture du cœur et ça vous permet cette confiance et cet alignement intérieur. Et puis on a le loup. Et le loup, il est mignon parce que le loup, c'est un animal, je vous dis, qui se rapproche beaucoup de l'homme. Dans le sens où ce sont des animaux extrêmement fidèles. Ils ont un partenaire pour la vie, point barre. Ils ont des codes sociaux très élaborés. Ils ont une façon de vivre ensemble qui est très belle. C'est les chefs de meute, ils marchent derrière pour prendre soin des plus vieux qui sont un peu à la traîne. Enfin, leur organisation, elle est très belle. Et le loup, c'est un animal très puissant, c'est un animal qui peut faire peur, hein. C'est un animal qu'on a décimé parce que plein de légendes autour du loup, etc. Donc c'est un animal que l'on craint et en même temps c'est un animal que l'on admire. C'est peut-être votre animal totem, mais il y a vraiment ce côté à la fois très doux, très fidèle, très en lien les uns avec les autres, et en même temps il y a cette force et ce côté, cette assurance, cette confiance que dégage le loup, c'est-à-dire à la fois sa confiance en lui et la confiance quand
le regard d'un loup, c'est à la fois fascinant, ça peut faire peur et en même temps c'est waouh. Vous voyez, il y a cette notion chez le loup qui est ambivalente. Et qui est très belle et qui ressemble à ça, c'est-à-dire à ce pouvoir de conquérir, à ce pouvoir en même temps à la fois d'être très doux, d'être très fidèle, d'être très en lien les uns avec les autres et en même temps d'être quelqu'un de combatif qui peut faire peur, qui peut obtenir ce qu'il veut. C'est vraiment cette maîtrise pour moi, il y a une espèce de maîtrise dans ces deux notions-là et c'est marrant parce que c'est lié au cœur, c'est lié au sentimental, c'est lié à la relation que vous avez avec vous-même et la relation que vous avez aux autres, comme une espèce de force supplémentaire, de choses comme ça qui s'épanouit. C'est très très beau et que vous partagez avec les autres et peut-être que vous devenez un peu fédérateur pour les autres. Ça, c'est très très chouette. Mais Sagittaire, c'est un beau tirage quand même, hein. C'est très très beau. Laissez-moi vos commentaires. Laissez-moi vos pouces, vos commentaires, partagez, tout ça, ça aide la chaîne. Je vous embrasse et je vous dis au mois d'août, fin juillet pour les taroscopes du mois d'août. Bye bye, ciao.